Balance, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne aux nouveaux arrivants, bienvenue et merci d'être là à ceux de la première heure. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour une lecture de vos énergies possibles, on va dire pour ce mois de décembre 2021, sachant que j'ai repris l'arcane majeur qui était venu lors de votre tirage semestriel. J'ai l'impression que pour vous, c'est un mois de guérison, il y a une sorte de souffle nouveau là qui vient vers vous, de transformation, on va le voir sur la fin de mois, les choses avancent. Il peut y avoir des moments où vous allez vous bagarrer un tout petit peu peut-être pour parvenir à ce que vous voulez, mais il y a une très très belle énergie de clarification qui semble vous propulser vraiment vers une renaissance. En arcane majeur, donc j'ai repris la justice qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez le pendu, vous avez la mort. En arcane majeur, c'est tout. Oui, c'est tout. Ensuite, bah, vous avez un petit peu de tout au milieu. Il y a pas mal d'épées quand même et de bâtons. J'ai l'impression que vous pensez et vous passez à l'action. Ça va fonctionner sans doute un petit peu comme ça pour vous. Allez, on va entrer dedans de suite. Donc, on va commencer par l'énergie qui est susceptible de vous accompagner durant ce mois de décembre. C'est la justice et la 2 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'entrer dans une période qui va vous permettre de trouver votre place à vous parce que vous allez sans doute prendre des décisions. Vous arrêtez, je pense, de vous voiler la face. Vous arrêtez de vous dire qu'il faut vous décider sans jamais savoir vraiment ce que vous voulez. Moi, je pense que si vous avez passé du temps à hésiter, à partir de décembre, votre besoin, il va être de trancher. Et la justice, c'est une carte qui vient vraiment, c'est une vérité en fait qui vient équilibrer les plateaux. Des deux côtés, elle va laisser des choses, mais des deux côtés, elle va prendre aussi des choses en compte. Et la 2 d'épée, ça me fait penser, vous savez, à ce petit pas de 2 comme ça, avec ce qui vous tambourine le cerveau. Allez, allez, il faut te décider, allez, vas-y, choisis, décide, etc. Et c'est peut-être, je dirais que ce qui crée la retenue, c'est peut-être votre cœur, en fait, qui vient piquer un petit peu la raison. Moi, je pense que pour vous, d'une certaine façon, ça suffit, là, de vous balancer d'un pied sur l'autre. Il est temps de vous rendre justice. Voilà, il est temps de vous y retrouver, de poser une situation pour arrêter cette sorte de balancier qui ne fait absolument rien évoluer et qui, au contraire, fait stagner les choses. Alors, ça peut être par moments ou par endroits un petit peu compliqués parce que ça peut vous obliger à aller vraiment vers une franchise, vers une netteté, vers quelque chose qui va être beaucoup mieux détouré, on va dire. Mais j'ai l'impression que vous savez vraiment au fond de vous que l'entre-deux, là, ça n'a rien de bon et que c'est le moment de clarifier les choses parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les clés de votre mieux-être, de votre bien-être, en fait. J'ai l'impression que c'est un mois qui va se dessiner un petit peu comme ça. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez le pendu et la reine d'épée. Le pendu, c'est celui au ciel. Hein. Vous adaptez bien évidemment en fonction de qui vous êtes. C'est celui qui occupe une place tout à fait inhabituelle. Et du coup, il est obligé de patienter pour remettre les pieds sur terre, pour pouvoir passer à l'action. Mais je pense que c'est aussi surtout celui ou celle qui profite de cet inhabituel-là pour considérer les choses sous un autre angle. Pour vous, il est possible qu'il y ait des circonstances qui vous empêchent peut-être de faire ce que vous avez l'habitude de faire ou de faire ce que vous voulez faire. Peut-être aussi que vous êtes en train de décider de laisser quelque chose en suspension, le temps de prendre un petit peu de recul. Parce que quand on est trop préoccupé par un sujet, ça peut devenir de plus en plus flou. Parce qu'il n'y a plus d'espace en fait pour voir les choses différemment. Donc peut-être que vous décidez, là, en décembre, de ne rien faire, de ne pas passer à l'action, de ne rien entreprendre, plutôt que d'en faire une question qui devient obsessionnelle, vous donnez là au temps une chance de modifier la question. Peut-être que vous ne choisissez pas en fait de rester observateur plutôt qu'acteur, mais que la vie vous pousse à rester observateur. Et du coup, en occupant ce poste-là, ça vous ouvre un petit peu les yeux sur de nouvelles perspectives qui sont assez inattendues sans doute pour vous. Quoi qu'il en soit, ça clarifie beaucoup de choses pour vous parce qu'en face du pendu, on a la reine d'épée.
Cette reine, elle n'a pas de temps à perdre avec le bricolage. Elle a besoin d'aller droit au but, vraiment. Elle est franche, elle est directe. Alors parfois, elle peut représenter, je suis quand même tenue de le dire, soit les personnes qui sont divorcées, soit les personnes qui sont veuves. Et ça peut être le cas si toutefois il y a une décision, par exemple, de justice qui vient justement remettre un équilibre dans une situation. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai l'impression quand même ici qu'elle représente surtout l'indépendance et la vivacité d'esprit. Je pense que ce sera le cas pour la plupart d'entre vous en tout cas. Je le dis par rapport à votre tirage en fait. Mais entre la justice et cette reine, il n'y a vraiment il y a pas grand-chose. Il y a deux cartes, hein. Il y a le pendu et la deux d'épée en fait. Et moi, je pense que vous êtes en quête d'une vérité sur le mois de décembre. Et cette vérité-là, elle peut vraiment surgir d'un moment d'inaction. J'aime beaucoup le contraste entre la patience qu'il faut pour ne pas agir du pendu et le besoin peut-être un peu urgent, mais pas forcément, de clarté de cette reine. C'est possible que la reine découle du pendu. Vous devenez astucieux, vous devenez logique, vous n'interprétez pas les choses, vous voyez clair, vous parlez clair et vous faites vraiment preuve d'honnêteté. Même si cette reine manie le verbe et qu'elle peut le faire d'une façon un petit peu cinglante, ça ne fait pas des gens malhonnêtes, c'est quelqu'un qui est très clair. Elle prend du recul. Alors elle peut paraître ferme, ben elle n'en est pas moins quelqu'un de très aimant. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle sait être impartiale, comme la justice. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas question pour qui que ce soit là de venir vous raconter des salades sur le mois de décembre, parce que vous allez savoir dire non merci à tout ce qui ne tiendra pas la route. Il va falloir marcher droit devant vous, je pense. C'est possible. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 4 de coupe. Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte qu'à force de ne pas voir ce qui était là devant votre nez, vous avez raté quelque chose. Et la vie, au mois de décembre, elle va vous pousser à clarifier quelque chose, à vous rendre compte de quelque chose, et d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Il est possible que ça soit par l'intermédiaire d'un événement. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que vous étiez en train de bouder ce qui était juste à côté de vous et qui vous voulait vraiment du bien. Peut-être aussi que vous étiez plongé dans quelque chose qui vous rendait aveugle à une réalité qui était bien concrète, qui était proche de vous et qui aussi vous voulait du bien. Et là, je pense que la vie, elle va vous sortir son grand panneau stop pour que vous puissiez reconsidérer les choses. Et vous le faites. Vous le faites parce que ce que vous voulez, vous, sur ce mois de décembre, c'est la 9 de coupe. Ce que vous voulez, c'est accueillir les choses, c'est être reconnaissant de ce qui vient vers vous d'une façon beaucoup plus optimiste. La 9 de coupe, pour moi, ça représente une très très bonne question, une question qui est très simple, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est à partir de vous, c'est à partir de vos désirs que les choses vont commencer à se dessiner et à se concrétiser. Et vous avez envie de ça. Vous avez envie de réaliser les choses, vous avez envie d'embrasser vos rêves, vous avez envie de vous sentir au diapason avec tout ce qui va devenir vos priorités peut-être. C'est de vous d'abord que viennent les coupes. Elles représentent, si vous voulez, autant de morceaux ou autant de désirs que votre cœur peut en contenir. Il n'y a pas à choisir, il suffit d'accueillir. C'est tout. Et c'est ce que vous voulez faire à partir du mois de décembre. Alors, il est possible aussi que vous soyez fermé un temps. On l'a vu avec la 4 de coupe. Mais maintenant, vous voulez tout voir, vous voulez tout goûter, vous avez envie de rire de tout. Vous le sentez, vous, ce souffle joyeux là qui est en train de commencer à battre un petit peu en vous, je pense que vous devez le sentir quand même. Ce que vous voulez, c'est accomplir et vous sentir accompli. Cette carte, je le dis très souvent, c'est la carte des vœux exaucés. Et ce que vous voulez, vous, sur ce mois de décembre, c'est vraiment exaucer vos vœux. Et qu'est-ce qui va vous aider dans tout ça? C'est la 3 d'épée. C'est que vous êtes en train de faire un sacré pas dans une guérison, vers une guérison. La 3 d'épée, ça représente une situation douloureuse, une situation qui a pu être blessante. C'est quelque chose qui vous a malmené, avec plus ou moins d'intensité, en fonction bien sûr de votre histoire, de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va dépendre, ça va s'adapter à votre situation personnelle. Mais c'est représentatif d'un chagrin, et vous êtes en train de le dépasser en décembre. Il vous a peut-être fallu du temps, il vous a peut-être fallu le recul du pendu, mais là, vous êtes vraiment en train de faire un pas par rapport à une situation qui a pu être bouleversante pour vous. Vous comprenez mieux pourquoi quelque chose s'est arrêté. Vous l'acceptez surtout, beaucoup mieux qu'avant.
Vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprivoiser des souvenirs pour qu'ils retrouvent leur place. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas aux commandes en fait. Et ça peut concerner plein de choses. Ça peut concerner une séparation, ça peut concerner une perte, ça peut concerner une croyance, ça peut concerner, si vous voulez, quelque chose qui faisait votre identité d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en train de grandir, vous transformez le ressenti, vous le transformez en l'apaisant en fait. Et ça sera en vous, mais ce qui va vous aider, c'est que ce sera en vous différemment. Ça sera plus du tout comme avant en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train peut-être de se déverrouiller en vous, parce que c'est vraiment un dépassement de ça. Votre défi, ça ne m'étonne pas vraiment, c'est la 7 de denier. Ben, votre défi, c'est de rester patient en fait. Et de ne pas vouloir bousculer tout d'une façon rapide comme ça, d'une façon un petit peu nerveuse. Il faut du temps pour construire, il faut du temps pour se reconstruire, du temps pour se rendre compte que ce qui est là est en train de travailler, du temps pour constater que les choses avancent. Vous savez, quand on voit quelqu'un tous les jours, on ne le voit pas forcément grandir si c'est un enfant, on ne le voit pas forcément vieillir non plus. Ce sont souvent les photos qui révèlent le temps qui passe. Et ben pour vous, là, sur ce mois de décembre, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu pareil. C'est comme si vous aviez les yeux posés sur une situation, sur une question en permanence, et puis du coup, vous ne voyez pas la chose évoluer. Et vous pouvez faire preuve d'impatience. Donc votre défi, c'est de vous rendre compte que ça bouge. C'est de laisser aussi les choses aller à leur rythme naturel. Elles vont faire leur chemin. Elles sont déjà en train de faire du chemin. Et elles en ont déjà fait. Gardez confiance. Si vous devez évaluer une situation, faites-le avec le regard différent que vous permet d'avoir le pendu. Servez-vous de cette énergie-là. Prenez une autre place dans l'histoire. C'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider sur le mois de décembre. Les choses, elles avancent. Avec la 7 de denier, on le voit bien, ça a raciné et c'est en train de donner quelque chose. Mais peut-être que vous ne le voyez pas aussi bien et peut-être que ça peut vous rendre un petit peu impatient. Donc votre défi, il est là. Soyez patient. Dans votre vie professionnelle, la 4 de bâton, qui peut vraiment représenter la réussite. Alors ça peut être d'un projet qui est en voie d'aboutir, ça peut être l'atteinte d'un de vos objectifs ou de tous vos objectifs, c'est possible. Ça peut être aussi toutes ces petites ou toutes ces grandes victoires d'ailleurs qui sont vraiment sur la route. Vous savez, quand on est en train de rendre des bases solides à quelque chose et c'est en perspective de quelque chose qui est plus grand, qui est plus important. Cette carte, c'est une étape qui mérite d'être célébrée en fait, c'est ça. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en activité, que vous soyez à la recherche d'une activité, que vous soyez en train de créer votre activité, cette énergie-là, c'est celle de celui ou de celle qui peut profiter vraiment d'un moment qui a le parfum de la réussite. Avec ça, il y a vraiment une notion de solidité des bases. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler par rapport à la sphère professionnelle. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé à construire quelque chose ou à trouver quelque chose. Et je pense que c'est votre activité ou votre projet peut-être qui est là vraiment très proche de vos souhaits, puisqu'on a quand même la 9 de coupe, et que vous êtes vraiment en train de renforcer. Si vous voulez, c'est une énergie qui fait un passage qui est significatif. Donc c'est une très belle énergie dans la sphère professionnelle, vraiment très jolie. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 5 de bâton. C'est relevé quand même dans la vie sentimentale. Il y a plusieurs cas de figure avec cette carte. Soit vous êtes en train de batailler avec votre partenaire, c'est possible si vous êtes en couple, soit cette bataille, c'est à l'intérieur de vous qu'elle est en train de se passer. Moi, je penche plutôt pour la deuxième, en tout cas pour la majorité d'entre vous. La 5, ça représente une agitation. Ça représente, pardonnez-moi, l'opposition. Ça représente comment je pourrais vous dire ça, le défi. La contradiction, ça peut aller jusqu'au conflit. Mais moi, je préfère penser que là, la vie, elle vous pousse vraiment à donner le meilleur de vous-même, même si la situation est peut-être un petit peu remuante. Ça peut se passer aussi dans votre tête, Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il peut y avoir dans votre esprit une sorte de chahut entre les pour, les contre, je veux, ce que je veux pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et surtout, pour arriver à déterminer qui va gagner dans tout ça, mais surtout, qu'est-ce que vous avez, vous, à gagner. Alors, ça peut être de la compétition aussi.
C'est pas non plus à nier ça. Ça peut être une compétition entre partenaires. Ça peut être une compétition avec d'autres personnes pour justement aller vers une histoire qui vous fait peut-être envie. C'est possible. Mais je pense que si vous n'entrez pas sur le ring, si vous prenez le temps du pendu, si vous relevez ce défi qui vous invite à être patient, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément la guéguerre qui va vous apporter des choses intéressantes, mais c'est le recul. Votre patience, c'est votre défi. Et moi, je pense que ici, avec une énergie un peu mouvementée, ça peut être bien de relever ce défi. Parce que ce mouvement, ça va pas forcément donner quelque chose d'intéressant si c'est pas bien géré. Par contre, hein, si vous le gérez bien, la 5 de bâton, elle précède la 6 de bâton. Et la 6 de bâton, c'est vraiment les lauriers d'une belle victoire. Donc, si vous faites le calme en vous et autour de vous, la 6 de bâton n'est pas très loin. Allez, comment vous vous sentez, comment vous vivez ce mois? C'est la 8 de bâton. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que vous traversez ce mois, que vous le vivez vraiment avec une certaine intensité. Vous avez hâte de quelque chose. Vous me donnez l'impression d'avoir du temps à rattraper, mais je ne sais pas par rapport à quoi. Vous vivez ce mois vraiment comme un voyage. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous voyagent réellement et que c'est un voyage qui est le déclencheur de toute la lucidité, de tout le recul. C'est peut-être de bouger quelque part qui vous permet de prendre vraiment du recul, qui vous permet de faire ce pas de géant, de guérison. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que euh, ce qui brûle en vous, là, c'est quelque chose qui arrive parce que vous faites, comment je pourrais vous dire, vous vivez ce mois comme un grand changement. Vous êtes très énergique, vous êtes très dynamique, vous êtes très enthousiaste. Il n'y a pas de léthargie ici. La 8 de bâton, il n'y a pas de personnage dessus. Ce sont des bâtons qui fusent comme ça. C'est vraiment une carte d'énergie pure. Même si avec le pendu, vous devez patienter, ou avec la 7 de denier, même s'il y a quelque chose qui fait que vous... En fait, c'est plus du recul. C'est pas de la patience tant que ça, c'est du recul. Mais pour vous, vous vivez les choses à 100 à l'heure. Et quand je vous disais que vous faites un pas de géant, non seulement c'est un grand pas que vous êtes en train de faire, mais en plus vous le faites très vite. Et j'ai l'impression que vous vous sentez prêt, là, à l'intérieur de vous en tout cas, à démarrer quelque chose. Et vous êtes pris dans un tourbillon, vous êtes pris dans un tourbillon de changement et vous vous y sentez vraiment très très bien. Et je dis ça d'autant plus que vous avez à la fin du mois la mort, qui est surtout une carte de renaissance, parce que c'est un tourbillon qui vous emporte là vraiment vers une nouvelle version de vous-même. Il y a des transformations qui sont très profondes là pour vous. La fin de mois, vous entrez dans un cycle qui fait le deuil du cycle précédent et c'est un éveil qui vous attend. Quand on arrive à se dépasser comme vous allez le faire, comme vous pourrez le faire éventuellement, qu'on arrive à laisser ce qui n'a plus de raison de nous coller à la peau, forcément qu'on s'éveille à d'autres choses. Alors, transition, transformation, ça ne veut pas dire oubli. C'est faire de ce qui n'est plus, de ce qui est ancien, en fait, d'en faire le terreau de demain. Et vous devez, je pense, le sentir en vous. Parce que si vous êtes partant comme ça, je pense que vous l'êtes d'une façon très ferme, très vive, très impatiente. Donc, vous devez vraiment le sentir en vous. C'est une très jolie fin d'année, en tout cas qui bouge pour vous les choses d'une façon très constructive et très énergique aussi. Très joli tirage. J'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Je tiens à vous remercier tous de jouer le jeu, pour vos engagements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements qui sont bien évidemment très importants pour moi. Je vous retrouve avec plaisir très prochainement pour d'autres vidéos et puis en attendant, prenez grand soin de vous. À bientôt.